Bonjour, bienvenue à cette capsule Pilates, mobilité, flexibilité et respiration. Mon nom est Stéphanie, c'est moi qui vous guide à travers cette séance. Donc, pour le matériel requis, vous allez avoir besoin d'un élastique idéalement à bande large avec des extrémités que vous allez pouvoir tenir là, dans vos mains. Si vous n'avez pas ça, ce n'est pas très, très grave, mais quand même, ça va prendre des extrémités là, le plus possible. Voilà, alors on va commencer. Tout de suite, on va être en position debout pour commencer. Pied largeur du bassin ici. On va aller faire quelques rebonds. Et en même temps, on va faire le pendule du bras avec nos deux bras. Donc ici, vous allez vouloir ouvrir de chaque côté le thorax en tournant. Et on va suivre la main du regard, donc la main qui est derrière à chaque fois. On va penser ici à respirer profondément. Excellent. Encore quelques secondes. Imaginez un fil qui part du sommet de la tête et qui tire vers le haut. Et en même temps, des racines qui sont sous la plante du pied qui viennent s'ancrer dans le sol. Et voilà. Et on peut revenir vers le centre. Excellent. On continue ici avec des cercles de thorax. Donc, vous allez pouvoir croiser vos doigts, amener les mains au-dessus de la tête. Et ici, on va vouloir s'incliner. Donc, notre mouvement va être vraiment au niveau thoracique. Vous pouvez vraiment imaginer qu'il y a une séparation ici là, entre l'abdomen et votre thorax. Donc, on va s'incliner de côté et aller doucement vers l'avant. Et de l'autre côté. Et on revient et on continue. Ici aussi, on veut respirer naturellement, mais bien respirer. Donc, on évite de bloquer la respiration le plus possible. Excellent. Encore 2. Et une dernière fois. Et on va aller de l'autre sens. Donc, on repart de l'autre côté. Et même chose ici. On allonge et on incline. Flexion. Exactement. Je suis sûre que ça se passe bien à la maison. Et on va en faire un dernier. On s'incline. Excellent. Bien. Et on relâche les bras. On peut un petit peu les bouger comme ça ici. Bien. Maintenant, on va continuer on va aller au sol, on va aller faire un soleil. Donc, on va aller travailler un petit peu la mobilité de l'épaule, du thorax, et on va terminer ça avec un étirement des pectoraux. Alors, on est sur le côté ici, les genoux fléchis, les paumes l'une vers l'autre. Pour cet exercice-là, si vous préférez, vous pourriez le faire avec le coude. Okay? Donc, si la main ne touche pas au sol tout le long de votre trajectoire, c'est préférable de le faire avec le coude. Sinon, on fait avec les deux bras allongés ici. Donc, à l'expiration, je vais amener ma main vers la tête. Je vais faire le plus grand cercle possible. Et à l'inspire, je ramène vers moi. Et expire. Inspire, on ramène. Et souffle, inspire, et souffle, inspire. Et maintenant, je vais renverser de l'autre sens vers les hanches en expirant. Inspire, et souffle, inspire. Laisse vraiment le poids du corps complètement vers le sol. Tu peux même laisser la tête rouler à chaque fois pour suivre le mouvement. Et très bien. Et maintenant, on va retourner vers le haut. Donc, j'amène ma main vers la tête et je vais garder mon bras en diagonale vers le haut. Donc, ici, je m'en viens vraiment étirer les pectoraux. Même, ici, même chose, ça va être super important de garder la main au sol. Donc, si ce n'est pas possible, n'hésitez pas à mettre un coussin, une couverture, un bloc de yoga, quelque chose pour vraiment déposer la main dessus et pouvoir vraiment relâcher le bras, le poids du bras vers le sol. On va prendre encore une dernière grande respiration. Et doucement, je vais pouvoir plier le coude, déposer la main sur l'épaule
et rouler l'épaule pour revenir vers le centre. Je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, on change de côté, on dépose les deux paumes l'une vers l'autre, on inspire. Et à l'expiration, je mène ma main vers la tête, je fais le plus grand cercle possible. Inspire, je ramène. Expire. Alors, je fais le plus grand cercle possible, mais je veux garder mon bassin vers l'avant. OK? Je n'amène pas trop mon bassin avec moi dans mon mouvement, vers l'arrière. Inspire. Et souffle. Inspire. Maintenant, je vais renverser vers mes hanches en expirant. Inspire. Souffle. Inspire. Encore 2. Et dernière fois. Bien. Et là, je vais repasser par ma tête. Donc, je vais amener ma main vers ma tête. Et je vais garder mon bras en diagonale vers le haut. Et on prend quelques grandes respirations ici. Donc, à chaque expiration, j'essaie de relâcher mon omoplate, mon épaule ici, vers le sol un petit peu plus, sans forcer. Donc, juste si les tissus le permettent. Dernière grande respiration. Et je vais plier le coude, déposer la main sur l'épaule et rouler l'épaule pour amener le coude vers moi et revenir en position initiale. Maintenant, je vais pouvoir me repousser ici et je vais aller faire un chat avec l'étirement des fessiers profonds. Donc, je vais être en quadrupède ici. Je vais croiser ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche. Donc, je vais diriger mon genou vers l'extérieur. Mes mains sont alignées avec mes épaules, à la largeur de mes épaules aussi. À l'inspiration, je vais aller faire un dos rond et à l'expire, je vais aller faire un dos creux. Inspire, je laisse complètement le poids de la tête vers le sol. Expire, je fais mon dos creux en pensant à m'allonger plutôt qu'à m'écraser. Donc, je garde ma nuque super longue ici, mes épaules éloignées des oreilles. Inspire, dos rond. Expire, dos creux. Et inspire. Et souffle. 2 autres fois. Et souffle. Et dernière fois. Et souffle. Bien. Je vais changer de côté. Donc, je peux prendre une petite pause au besoin, rouler les poignets si jamais il y a quoi que ce soit. Des sensibilités, des inconforts. Vous pourriez rouler votre tapis aussi et déposer la base des paumes de la main, comme ça ici, au besoin. OK? Pour si jamais il y a des sensibilités ou des inconforts au poignet. Voilà. Alors maintenant, on va amener la jambe gauche, la croiser par-dessus la jambe droite et on refait la même chose. Donc, à l'inspire, dos rond. Expire, dos creux. Inspire. Et souffle. Inspire, dos rond. Expire, dos creux. Et inspire. Et souffle. 2 autres fois. Inspire, remplis la région lombardaire, donc tout le bas du dos. Et une dernière fois. Et souffle. Bien. Et on va pouvoir doucement sortir de la position et rouler les poignets au besoin. On va faire un chat en mouvement. On va en faire que 4 ici. Donc, on a les mains alignées avec les épaules, genoux alignés avec nos hanches également. À l'inspire, je m'en vais faire mon dos rond. Je recule graduellement mon bassin vers les talons, comme ça ici. Et à l'expire, je garde mes bras allongés. Je m'en vais chercher mon dos creux. J'éloigne mes épaules des oreilles et je reviens en position initiale. Inspire, dos rond. Expire, dos creux. Et inspire. Et souffle. Inspire. Et un dernier. Inspire, dos rond. Et expire, dos creux. Bien.
Et on peut sortir doucement de la position. On va aller en position de l'enfant. Donc, reculer graduellement, encore une fois, le bassin, comme on vient tout juste de faire. Et on va amener les mains au-dessus de la tête. S'il y a des inconforts au niveau des épaules, on peut aller déposer les bras de chaque côté du corps ici. Mais sinon, gardez les mains vraiment au-dessus de la tête. Et on va prendre quelques grandes respirations ici. À l'inspire, gonflez doucement le dos. Et à l'expire, relâche complètement vers le sol. Dernière grande respiration. Très bien. Et on va pouvoir doucement sortir de la position, retourner en quadrupède et on va aller tirer le grand dorsal en position de déclive. Donc, on va aller déposer l'avant-bras au sol ici. Et vous allez amener, là j'ai l'avant-bras droit au sol, je vais amener ma main gauche en diagonale vers le haut, ici, vers la droite, et je vais déposer mon front sur mon avant-bras qui est déposé au sol. À chaque inspiration, je vais étirer un petit peu plus. Donc, je vais tirer le bout des doigts vers ma diagonale vers le haut et je vais diriger ma hanche gauche vers l'arrière un tout petit peu plus. À l'expire, je relâche un petit peu la tension, donc l'étirement. Inspire, j'allonge un petit peu plus. Expire, je relâche. Et inspire. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Bien. Et doucement, je vais sortir de la position. Et je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais déposer mon avant-bras gauche maintenant au sol, ma main droite en diagonale vers la gauche, vers le haut, et je dépose mon front sur mon avant-bras. Ici, à l'inspire, j'étire un petit peu plus dans le bout des doigts et ma hanche droite vers l'arrière. Je m'en vais chercher une petite opposition. Et à l'expire, je relâche. Et inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. Et inspire. Et souffle. Et doucement, je vais sortir de la position. Bien. Maintenant, je vais pouvoir me mettre sur le sens de la largeur ici, au niveau de mon tapis. Je vais aller faire un trou de l'aiguille avec un étirement au niveau des adducteurs, donc l'intérieur de la cuisse. Je vais déposer mes mains au sol ici et je vais allonger ma jambe sur le côté. J'ai ma jambe droite présentement. À l'inspiration, je vais amener la main du côté de la jambe qui est allongée ici vers le plafond. Expire, transverse, plancher pelvien. Je vais aller sous mon bras gauche. Inspire, pousse, viens chercher les oppositions ici entre les deux mains. Et expire. Inspire, allonge. Expire, transverse, plancher pelvien. Et inspire. Et souffle. 2 autres fois. Dernière fois. Et souffle. Et je vais déposer ma main au sol, replier mon genou droit. Et maintenant, je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais vraiment diriger mes orteils vers l'avant avec la jambe allongée. D'accord? Si je suis en mesure de le faire, là, ma voûte plantaire, donc le dessous de mon pied, va être ancré au sol le plus possible. Donc, à l'inspiration, je fais la même chose ici. Je vais pousser dans ma main qui est au sol, j'allonge vers le plafond, expire, transverse, plancher pelvien, flexion, rotation. Inspire et souffle et inspire et souffle, inspire et souffle. 2 autres fois. Inspire. Expire, transverse, plancher pelvien. Je garde toujours ma poussée vers le sol dans ma main, dans mon bras d'appui
pour bien dégager les omoplates. Et je dépose maintenant mes deux mains et je replie ma jambe gauche. Bien. On poursuit maintenant. On va être en chevalier pour notre prochain exercice. Donc, je vais être ici au besoin. Si jamais vous avez des inconforts au niveau du genou, vous pouvez déposer un petit coussin, une petite couverture sous le genou de la jambe, en fait, du genou qui est au sol. Oui, le genou au sol. Donc, voilà. On continue ici, on va aller faire des pompages. OK? Donc, on va amener notre bassin vers l'avant et vers le bas. Et la jambe de devant plus grand que 90 degrés pour que quand on va avancer notre bassin, on arrive à peu près à 90 degrés. On garde la position environ 4 secondes et ensuite, on repose dans notre jambe d'appui vers l'avant et on revient en position initiale. Expire et inspire. Ici, pensez encore à votre posture, le fil qui tire vers le plafond. Et souffle. Et inspire. Encore 2. Expire. Et inspire. Et une dernière fois. Et inspire. Bien. On s'en va faire la même chose de l'autre côté. Prenez le temps de vous positionner. Jambe de devant un petit peu plus grande au niveau de l'angle du genou que 90 degrés. On inspire pour se préparer. Et à l'expire, bassin vers l'avant et vers le bas. Et on ramène. Et expire. Et inspire. Et souffle. Et inspire. Souffle. Et inspire. Encore 2. Souffle. Et inspire. Et une dernière fois. Et inspire. Excellent. OK, maintenant, on va prendre notre élastique. On va être couché sur le dos. On va aller tirer un petit peu nos ischio-jambiers, donc derrière la cuisse. Dans cette position-là, ici, vous allez garder la jambe gauche au sol, le pied au sol, le genou est fléchi. Et on va mettre l'élastique sous les métatarses au niveau du dessous du pied, donc les petits coussins derrière le pied, juste en bas des orteils. On va garder le genou légèrement fléchi. Pensez à pousser votre talon en même temps vers le plafond. Et dans cette position-là, ici, prenez quand même votre élastique vers les extrémités pour que vous puissiez vraiment relâcher vos coudes et vos épaules vers le sol. Et on va ramener la jambe vers soi. Donc, on rapproche la cuisse le plus possible. Assurez-vous de garder votre bassin vers le sol. Ici, on veut relâcher, on ne veut pas trop lever le bassin. Et on va prendre quelques grandes respirations dans cette position-là. Vous pouvez même fermer les yeux si vous avez envie de le faire. Ça vous aide à vous détendre. Encore 2 grandes respirations. Et on va pouvoir changer de jambe. Donc, si c'est possible pour vous de le faire, faites juste ramener votre autre jambe ici et on replie le genou droit, on dépose le pied au sol. Et même chose ici, petite flexion dans le genou. Je pousse mon talon vers le plafond ici et je ramène ma jambe vers moi. Et je respire. Dernière grande respiration.
Bien. Et à partir d'ici, je ne vais pas relâcher complètement. Je vais prendre avec ma main droite mon élastique, ouvrir mon bras gauche sur le côté, en horizontal, comme c'est ici, et je vais basculer mon bassin vers la droite. Donc, je m'en vais dans un tout autre étirement, comme c'est ici. Vous pouvez garder la jambe allongée ici. Si jamais ça étire trop, si c'est inconfortable, on va plier un petit peu le genou. Si jamais ça étire pas assez, on va ramener le pied vers la tête, vers le haut. Essayez ici d'ouvrir vraiment le thorax. Si possible, de déposer l'épaule au sol. Et on va prendre quelques grandes respirations ici. Dernière grande respiration. Et doucement, avec mes abdominaux, transverse plancher pelvien, je peux plier un petit peu mon genou ici et revenir vers le centre. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais transférer mon élastique sous mon autre pied. Je vais maintenant prendre l'élastique avec la main gauche. Je vais ouvrir mon bras vers l'extérieur ici. Je vais basculer mon bassin vers la gauche. Et même chose ici, je peux garder mon genou fléchi, allonger ma jambe, ramener mon pied, ma jambe vers le haut, vers ma tête, si ça n'étire pas suffisamment. Et on va prendre quelques grandes respirations. Encore 2 grandes respirations. Et avec mes abdominaux, je reviens doucement au centre. Je peux plier un petit peu mon genou pour revenir. Et je vais enlever mon élastique. Excellent. Je vais pouvoir rouler sur le côté, me repousser pour venir me rasseoir. On va mettre l'élastique de côté pour l'instant. Et ici, on va étirer un petit peu le trapèze supérieur et l'élévateur de la scapula. Donc, on va amener le poignet en extension, comme c'est ici. Vous allez pouvoir incliner la tête du côté opposé, comme ça. On va ramener le menton vers le sternum et avec la main qui est libre, on va la déposer sans forcer sur la tête, comme c'est ici. On va aller faire un petit peu de pompage. Donc, à l'inspire, on va amener l'épaule vers l'oreille. Expire, on relâche complètement vers le sol. Inspire et expire. Donc, c'est l'épaule du côté du poignet en extension qui fait le mouvement. L'autre épaule ne bouge pas du tout. Et expire. Inspire, monte, oui. Expire, relâche. Encore 2. Et un dernier. Et je peux revenir doucement au centre. Comparer les deux côtés juste pour le plaisir. Et je m'en vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, extension du poignet, j'incline de l'autre côté. Je vais rapprocher mon menton vers mon sternum, oui. Je dépose ma main sur la tête. À l'inspire, j'amène l'épaule vers l'oreille. Expire, je relâche. Inspire. Et expire. Inspire. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Encore 2. Dernière fois. Et je reviens vers le centre. Bien. Maintenant, je vais faire un étirement interscapulaire. Donc, je vais croiser mes doigts. Ici, je peux rester en position de tailleur. Et je vais pousser mes mains vers l'avant. Et en même temps, je vais fléchir un petit peu ma colonne pour pousser la colonne vertébrale vers l'arrière et créer de l'espace entre mes omoplates. Donc, c'est vraiment dans le haut du dos que ça se passe, entre les omoplates.
Et je vais prendre quelques grandes respirations ici. Ici, on essaie de détendre les épaules, garder la nuque allongée quand même le plus possible. Donc, on évite là, tous les rapprochements vers les oreilles. Excellent. Dernière grande respiration. Et je vais pouvoir descendre mes mains ici, relâcher. On va mettre les bras de chaque côté du corps et on va relâcher un petit peu 5 fois les épaules et le cou encore. Donc, inspire vers les oreilles. Expire, relâche. Et inspire. Et souffle. Encore 3. Inspire, lève légèrement. Expire, relâche complètement. Et inspire. Et souffle. Dernière fois. Bien. Et maintenant, je vais aller en position debout. Pour mon prochain exercice, on s'en va faire le Titanic. Donc, prenez le temps de vous remonter doucement, une jambe à la fois. Et je vais amener mes bras, je vais avoir mes pouces sortis ici. Je vais amener mes bras en ouverture. Donc, je vais tirer un petit peu mes pouces vers l'arrière. Mais ce que je veux, c'est plutôt un mouvement allongé vers le haut. Donc, c'est mon sternum que je veux amener vers le plafond et je veux garder la nuque super longue ici. Donc, j'évite de casser derrière. Et pensez vraiment à votre mouvement. Oui, les bras vont vers l'arrière, mais je veux ouvrir vers le haut. C'est super important ici. Et dans cette position-là, on va prendre 4 grandes respirations. Donc, ici, inspire et expire. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. Dernière fois. Souffle. Et on redescend. Petite pause. Et on va refaire ça une autre fois. Donc ici, je peux ramener mes bras ici vers l'avant, mes pouces vers le haut et je vais tourner vers l'arrière. Et quand vous allez amener votre sternum vers le haut, pensez à pousser dans vos pieds vers le sol. Ça va vraiment aider à vous allonger, à aller chercher vraiment en hauteur. Et ici, encore une fois, on prend 4 grandes respirations. Inspire et expire. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Et redescends doucement les bras et ramène le tronc droit au centre. Voilà. On va terminer avec un petit moment de respiration. Donc, vous allez pouvoir déposer votre main sur l'abdomen, ici une de vos 2 mains, et une autre sur le front, ici. Et je vais vous inviter à respirer à l'intérieur de vos mains. Donc, évidemment que pour le front, on ne peut pas vraiment respirer à l'intérieur de la main qui est sur le front. Mais on va quand même imaginer, on va quand même garder ce concept-là et imaginer une circulation entre les 2 mains et entre la main qui est déposée et le membre, en fait, que ce soit l'abdomen ou le front. On veut aller chercher un peu de mouvement de respiration. Donc ici, on va prendre un petit moment simplement pour faire cette respiration-là, cette circulation-là entre les 2 mains. Donc à l'inspire, on essaie de remplir nos mains d'air et à l'expire, on relâche. Ici, tentez de relâcher les épaules, la nuque, le visage. Au besoin, fléchissez légèrement les genoux pour plus de confort.
Dernière grande respiration. Et on va pouvoir prendre la main qui est déposée sur l'abdomen et la déposer maintenant sur le cœur. Et ça va être la même chose ici. On veut vraiment essayer de respirer à l'intérieur de nos mains. Prenez vraiment le temps de sentir la chaleur que dégage la paume de la main sur chacune des parties sur laquelle la paume est déposée. À l'inspiration, tout gonfle. Et à l'expire, la cage thoracique se referme, le sternum fond vers le sol. Imaginez une circulation entre le front et le cœur, entre vos deux mains. Encore 2 grandes respirations. Et dernière fois. Et maintenant, je vous invite à doucement déposer les bras de chaque côté du corps et délicatement ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Et c'est ce qui conclut notre séance de Pilates, mobilité, flexibilité et respiration. J'espère que vous vous sentez déposé, calme et plus souple, plus mobile. Et je vous remercie d'avoir été avec moi. Sinon, je vous dis à une prochaine capsule. Bye bye. Tu as aimé ce cours et tu veux suivre la suite du programme? Commence ton essai gratuit sur Pomme Grenade.